Erev Tov, donc on a dit Parashat Vayeshev, et en même temps on va prendre un Dvar Torah mélanger sur la Parasha avec Hanouka. Rabotai, on sait très bien que dans la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va allumer la Hanoukia. Les Nerot de Hanouka. Pourquoi on allume la Hanoukia? C'est quoi le Nes de Hanouka? La fiole qui aura la place de durer un jour, elle a duré 8 jours. Mais je vous pose la question, Rabotai. Qu'est-ce qui est le plus grand Nes? Quel est le plus grand miracle? Vous savez très bien qu'au temps des Yévanim, des Grecs, ils voulaient anéantir le peuple juif, que le peuple juif n'existe plus dans sa forme, que le peuple juif ne fasse plus Shabbat, plus Rosh Chodesh, plus manger kasher. Quitte-vous lachem al keren ashor, écrivez-vous sur le keren, la corne du taureau, quand on va labourer, en lanu chelek beloké Israël. On ne croit plus au bon Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une Shoah spirituelle, rouchanite, qui venait être là, et que les Grecs, ils voulaient entièrement anéantir le peuple juif. Alors c'est vrai, il y a eu un Nes extraordinaire, qui était que, à la place d'avoir une fiole qui a duré un jour, elle a duré 8 jours. Mais Rabotai, combien de fois on a eu des Nessim pareils? Baba Salé, on se rappelle, il prenait une bouteille, elle était à moitié vide, il remplissait une centaine de verres. Ça veut dire exactement le même Nes qu'on vient de parler. Qu'une petite fiole qui va durer un jour, elle va durer 8 jours. Ça veut dire qu'une bouteille à moitié vide, elle pouvait faire des centaines de verres. Comme si on avait mis des centaines de litres de Maria, il pouvait remplir. Mais ça veut dire, et pourquoi on a fait Hanouka à chaque fois? Mais quel rapport entre un petit Nes qui était juste qu'une fiole, elle a duré un jour, 8 jours, surtout par rapport à la Shoah qui était en train d'arriver, qu'on a été sauvé. Pourquoi quand on va dire, on va parler de Nes du Hanouka, qu'est-ce qu'on parle? Wow, il y a eu un Nes, la fiole. Mais le Nes, il n'a rien. Par rapport au Nes qu'on a eu ce Nes-là extraordinaire, quel rapport? Non, c'est le Oratora. Oui, alors ça symbolise le Oratora. Mais quand on va parler du Nes, on parle de quoi? La Gemara, quand elle vient, elle te rapporte une braïta. Baï Hanouka, elle te parle du quoi? Du Nes de quoi? Du Nes de la fiole, qu'on est rentré au Beth Amikdash, tout était tamé, et on a trouvé une petite fiole, et cette petite fiole, elle a duré un jour, elle devait tenir, elle a tenu 8 jours. Après, qu'est-ce qu'elle va symboliser? Elle va donner un symbole. Mais en soi-même, c'est quoi le Nes? Le Nes, c'est qu'on a été sauvé, le Ham Israël. Imaginez, Chad Shalom, quelqu'un serait venu, il t'aurait dit, j'ai tué Hitler, il n'y a pas la Shoah. Et quelqu'un va te dire, tu sais, j'ai eu un petit Nes, j'ai rempli une bouteille avec 100 verres. Je dis, tu te rends compte, entre ce Nes-là et la Shoah, 6 millions de personnes? Ça n'a aucun rapport. Et là, on vient, on te donne, waouh, le Nes, c'était quoi? Le Nes Hanouka, c'est la petite fiole. Première question. Deuxième question. On parle dans la Parashat Vayeshev, on parle de Yosef Hatzadik, que malheureusement, la marloquette avec ses frères, que chacun pensait qu'il faisait bien, c'est pas le moment d'expliquer exactement c'est quoi la marloquette, mais il y avait une marloquette entre eux. Dans cette marloquette, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont vendu à des Ishmaélim, à des Médanim, Midianim, jusqu'à qu'il est arrivé en Mitzrayim. Et voilà que la Torah nous dit que quand il a été mis dans la charrette qui descend en Mitzrayim, והנה יאכת ישמעאלים בעם בגלעד וגמליהם נושאים נכאות וצורי ולוט. Elle nous dit la Torah, qu'est-ce que c'est Ishmaélim? Qu'est-ce qu'ils vendaient? Des essences, des parfums, des bonnes odeurs. Il nous dit Rachi sur place, waouh, un Nes extraordinaire. Quel est le Nes? C'est que d'habitude, un arabe, ça sent mauvais. Pas un arabe, c'est ce qu'il vend. Ça sent mauvais. Il est en train de vendre du neft, d'accord? Et comme ça, il Rachi, Shen darkam shel arabim naset el neft veitran sherechen ra, que ça sent mauvais d'habitude. On n'est pas raciste. Ou les Eiz damnou psamim. Et voilà que pour une fois, on a des Arabes que ça sent bon. Et on te dit, tu sais quoi, c'est extraordinaire. Il y a un Nes
que Yosef, il a été mis dans une charrette où à la place, ça sent mauvais, ça sent bon. Waouh! Rabotaï, on parle. Regardez, Yosef Hatzadik. Baruch haba. Yosef Hatzadik, il est en train d'être vendu en tant que Shifteka, Yudbet Shvatim, que Yaakov Avinu, il voyait en lui sa descendance préférée pour pouvoir lui enseigner la Torah de son père Yitzhak. La Torah essentielle, c'était Yosef pour lui. Voilà que Yosef, il a 17 ans, il est en train d'être vendu vers l'Égypte en tant qu'esclave, que jamais un esclave n'a pu se sauver. Et on vient, on lui dit, mais tu sais, dans la charrette que tu es pris pour être vendu, enchaîné d'esclaves, tu sais comment ça sent bon. Ça sent pas mauvais. Mais il va te rigoler, il va te dire, mais tu regardes un petit peu la situation où je me trouve. Mon monde, il est en train de s'écrouler autour de moi. J'ai plus rien autour de moi. Je suis en train d'être vendu en tant qu'esclave. Est-ce que tu crois que ça m'intéresse? Quelle odeur il y a dans la charrette? Est-ce que ça sent bon ou ça sent mauvais? Et la Torah, elle te raconte, et Rachid te met, waouh, on a fait un miracle extraordinaire. Quel est le miracle? C'est que ça sent bon dans la charrette de Yosef. Rabotaï, c'est presque absurde de dire à quelqu'un une chose pareille. Même si tu connais, quel rapport avec ça sent bon? Mais quel rapport avec la manière que ça sent bon? Non, justement, parce que c'est quelqu'un d'important. Mais quel rapport avec? Mais il est en train d'être vendu, enchaîné dans un puits, jeté, enchaîné. Il est vendu d'un côté à l'autre. On lui a pas mis une coursa. Il n'y a pas écrit qu'on lui a mis une coursa avec des oreillers qui soient à l'aise. Il est jeté dans un trou, dans le puits, il est jeté dans la manière. Tout ça, il a eu les Lama, c'est que ça. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? Ça dit qu'il n'aurait pas dû rentrer. Non. Pourquoi le point, il te dit que le fait de ramener des psamim, ça va changer. Un tzaddik, alors ne le mets pas dans le puits, ne le mets pas enchaîné, ne le mets pas jeté, ne le prends pas, ne déchire pas ses habits. Mais qu'est-ce que ça vient montrer, ces idées que la Torah vient, elle te dit, non, je t'amène une odeur bonne. Ça va t'apprendre quelque chose. Est-ce que la Torah, elle veut t'apprendre? Ça veut dire que c'est un bon présage. Exact. C'est un bon présage, mais je vais le donner plus fort. Mais l'idée, elle est bonne. Rabotaï, il y a quelqu'un qui peut avoir une tzara, une épreuve d'Akadosh Baruch Hu extrêmement forte. Hachem, il peut donner à quelqu'un, j'ai dit une bêtise, imaginez, Chas v'Shalom, quelqu'un, il perd son fils. D'accord? Un enfant de 10 ans, de 12 ans, tac, malade, il niftar. Mais en même temps qu'il a la tzara, d'accord, on lui dit, ah mais tu sais, tu as gagné aujourd'hui 2000 euros. Il va prendre les 2000 euros, il va dire, ou bien il va dire, attends, mais c'est affreux, tu me parles de 2000 euros, j'ai perdu mon fils. Il y a des fois des petites choses, des toutes petites choses, que Kadosh Baruch Hu, il fait lo al pi derech hateva, pas d'après la normalisation des choses qui auraient dû se passer, d'après la nature. Et Hachem, il fait pour montrer, tu sais, Nahon, tu es maintenant dans une épreuve très forte. Et je suis en train de te prendre, toi, Yosef Hatzadik, qui est une Mahala, quelqu'un de très grand. Et je t'enchaîne, je te mets dans un puits avec des scorpions, je te mets avec des habits déchirés, je te vends en tant qu'esclave où tu vas devoir servir un maître catastrophique, avec les épreuves qu'il va avoir en Égypte. Mais avec tout ça, je te montre une chose. Même où tu vas être dans des tsarot, je suis là. Ne crois pas que je t'ai lâché. Ne crois pas que tu es puni et je t'ai dit, tu sais quoi, dégage. Non. Je t'ai pris, celui qui te crée l'épreuve, c'est moi. C'est-à-dire que l'épreuve qui vient, elle est contrôlée. Ce que tu dois avoir, tu vas le recevoir. Les tsarot, tu vas les avoir. Mais dans les tsarot, si je vois une petite lueur dans les tsarot, ça veut dire que la tsara, c'est qui me l'a fait? Akadosh Baruch Hu.
Et donc, ça veut dire que j'ai une lueur d'espoir de m'en sortir à la fin. Rabotaï, c'est extrêmement important ce que je dis. Extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'à tout le monde, on a des tsarot. Chacun dans sa vie, il a des moments où il voit noir. Et il a dit, David Ameler, Amarti al-Chosher yeshufeni, ve'layla or ba'adani. Il a dit, il y a des moments où je voyais qu'en pleine journée, ça m'avait l'air obscur, tellement les tsarot, ils étaient forts. Bien, aujourd'hui, je peux voir qu'au contraire, la nuit, elle m'a l'air éclairée comme une journée. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie où on peut voir des choses où ils ont l'air que Bémet, la tsara, elle est forte. Que Bémet, l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu, il est extrêmement dur. Mais si on sait regarder dans l'épreuve, le yad d'Akadosh Baruch Hu, la main d'Hachem dans l'épreuve, alors en vérité, Hachem, il te dit, tu sais quoi? L'épreuve, elle est là. Mais je te montre une chose. Je suis avec toi dans l'épreuve. Imcha anochi betzara. C'est ça l'idée, qu'en vérité, on peut voir dans tout l'histoire du peuple juif. Des fois, Hachem, il a fait des nissim, parce que vous savez très bien, faire un nes, un miracle, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle changer la nature qu'Hachem il a mis dans le monde. Donc plein de rabbanim, ils sont très contre les miracles. Très contre. Ça veut dire, il y a des rabbanim aujourd'hui, on a besoin de montrer comme si quelqu'un, il a besoin d'être grand par un miracle. Tiens, je vais te montrer, il est grand, il est bien. Mais en vérité, le miracle, c'est quelque chose de tout petit et c'est pas bien de changer. La Gemara a dit qu'il y avait un homme qui avait perdu son épouse et il avait un bébé et il pouvait pas, et il avait pas de lait. Qui allait l'allaiter, ce petit? Il a fait une tfila à Hachem, et il a eu un nes, a dit la Gemara, et lui-même il a pu allaiter le bébé. Et la Gemara a dit comment méchoir, un des avis dans la Gemara, combien c'est pas beau cet homme-là. Pourquoi? Il a eu un nes qu'il a changé le teva, la nature humaine, et qu'Hachem lui a fait qu'il a pu lui-même allaiter un enfant. Mais c'est pas beau une chose pareille. Pourquoi c'est pas beau? C'est pas beau l'idée de changer la nature d'Akadosh Baruch Hu. On ne change pas la nature d'Hachem. Ah, il a réussi, il a demandé à Hachem, ça adore. Mais c'est pas bien. On ne change pas la nature. Hachem, il a mis un teva, et le teva, il faut le garder. Pourquoi Hachem, il accepte? Parce que par une tefila, des fois, on peut faire des nissim, mais est-ce que c'est bien le nes? Non. Une fois, je l'avais déjà dit, on a demandé une fois au fils du Chafetz Chaim, pourquoi ton père ne faisait pas des miracles? Et le Chafetz Chaim, il a dit parce que il y a un klal, il y a une règle qui dit Tzadik gozer, v'akadosh baruch hu mekayem. Tzadik il est gozer, et Hachem, il a dit mon père il préfère que Hachem gozer et le tzadik il est mekayem. Que Hachem il dit quoi faire et lui il est mekayem ce que Hachem il a dit. Il dit pas au bon Dieu quoi dire. Pardon? Le Chafetz Chaim disait qu'il ne faisait pas des nissim, et Rebel Elopian, qui était son élève, disait la même chose. Une fois, on lui a dit, mais Rav, tu fais oui des nissim. Il s'est énervé, il a dit quoi? Prier pour quelqu'un, ça s'appelle un nes? J'ai prié pour lui. Je ne fais pas un nes. Le Chafetz Chaim, une fois, il a dit à quelqu'un qu'il avait réussi. Et après, il était revenu vers lui quand il était venu. Il lui a dit, je ne peux plus jeûner pour toi. J'ai jeûné 40 jours pour toi. Quand tu étais venu chez moi, quand j'étais jeune, après que tu m'avais raconté ce que tu avais, j'ai pris sur moi de jeûner 40 jours. J'ai plus de force de jeûner autant. Donc, Rav Chaim te dit, c'est pas un nes. J'ai prié. J'ai pris ça 40 jours de jeûne sur dessus. Mais voilà que la Gemara raconte toutes sortes de nissim qui se sont passés des fois, qui ont l'air. En plus, la Gemara raconte qu'il y avait, tout le monde connaît l'histoire avec David Amelech et Goliath. Goliath, il arrive, David Amelech, il prend une pierre, il lui jette sur le Metzach, et la Gemara a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, il tombe en avant, à la place de tomber en arrière. Pourquoi?
Pour éviter, Goliath mesurait combien? 3 mètres quelque chose. S'il tombe en avant, alors il évite à David Ameller combien de mètres? Environ 6 mètres, différence. Marcher en arrière ou en avant, on est d'accord. Il a évité à David Ameller, pour lui couper la tête, de marcher 6 mètres. Mais c'est pas un S en trop. Il demande Abraham Shmuelevitz. Un S pour rien. La Gemara a dit qu'il a écrit qu'Abraham Avinu. Hachem lui a dit, regarde, Eretz Israël, où tu te trouves, tu vas pouvoir voir les 4 côtés d'Eretz Israël. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh sur place, il y a eu un S extraordinaire, ce qui est impossible. D'habitude, quand je regarde comme ça, je ne peux pas voir ce qui est derrière moi. Abraham Avinu, il a pu voir, sans bouger, Eretz Israël d'un coup. Où il est l'intérêt? Un S, mais pour rien. On ne fait pas d'Inissim pour rien. Et dire Abraham Shmuelevitz. La réponse, elle est simple. Il y a plein d'exemples. Je vais arrêter dans les exemples. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il a envie de faire un S au Klal Israël, au peuple juif. Mais Hachem, il te dit, en dehors du peuple juif, j'ai pas envie de faire un S au peuple juif, j'ai envie de te donner à toi un bisou. Toi, j'ai envie de t'embrasser, à toi. À toi personnellement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire un S le plus petit possible. Et plus il sera petit, et plus il sera insignifiant, et plus ça prouvera que j'ai prêté attention à toi. Parce que plus il est grand, plus il y a un besoin, plus il y a un besoin. Et prenons un exemple. J'ai 2 enfants. Imaginons, j'ai 2 enfants ici, mais imaginons, j'ai 2 enfants, un je l'aime plus, un je l'aime moins. Je vous aime les deux la même chose. Mais imaginons, un je l'aime plus, un je l'aime moins. Est-ce que à celui que j'aime moins, je ne vais pas lui donner à manger? Je lui dirai non, toi tu manges un petit morceau de poulet, toi tu manges le plus gros morceau? Non. C'est quoi la différence? Dans le pinouk, ce sera, si je vais lui acheter un cadeau, je vais chercher un cadeau plus facilement à offrir à celui que je préfère. Mais le tzorer, le besoin vital, les deux, ils auront la même chose. Rakma, le pinouk, il va arriver à quelqu'un, Chatamechavev, que tu aies plus de chivou, tu vas donner à quelqu'un que tu aimes mieux, tu peux lui rajouter en plus. Exact. Am Israël, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a juré, Ki veshem kotchercha nishbat alo shelo yichbei nero leolam ve'ed. Akadosh Baruch Hu, il a juré que jamais il va exterminer le peuple juif. Jamais il a juré. Jurer, ça veut dire, ça ne dépend pas de nos mérites. Est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien? Ça ne dépend pas de ça. Quand Kadosh Baruch Hu jure, ça veut dire, je jure, coûte que coûte. Qui veut Shem Kotchecha Nishbat Alo Shelo Yichbei Nero Leolam Ve'ed. Kadosh Baruch Hu, il a juré que le Klal Israël, tant qu'il y a un monde, il y a un Klal Israël qui est là dans le monde. En kaza davar. Il y a pas à avoir la Shoah. Le Klal Israël, il ne sera jamais en danger. Le prat, le particulier, on a peur. On a peur à Rosh Hashanah. Est-ce que moi, mi-yirye ou mi-yamout? Est-ce que moi je vais vivre? Est-ce que moi je vais mourir? Mais est-ce que le Klal Israël, il va passer? J'ai pas de doute. Le Klal Israël, il passe. Akadosh Baruch Hu, il a juré. Donc, quand Hachem, il arrive à Hanouka, il y en a, les Yévanim, les Grecs, qui veulent exterminer une Shoah rouchanite du Klal Israël. C'est possible ou c'est impossible? C'est impossible. Impossible, ça va arriver. C'est impossible. Kadosh Baruch Hu, il a juré, la Torah qui l'otishtakach mi pizaro, Kadosh Baruch Hu, il a juré que la Torah, elle va être là, et qu'en Israël, on va faire la Torah au mitzvot. Alors, il y aura certains qui vont quitter, il y en a qui vont quitter. Mais le Am Israël, il est là. Si le Am Israël, il est là, Rabotai, c'était sûr qu'on allait être sauvé à Hanouka. Donc Hachem, il nous sauve, entre guillemets, on le savait. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il est venu quand il a montré, le petit nerf, qu'est-ce qui s'était passé si on n'avait pas trouvé le nerf? Bon, on aurait pu allumer avec un nerf tamé. Quand le Am Israël, il est tamé, le Beth Amikdash, il est tamé, quelle est la halakha dit? On allume avec de l'huile impure.
Ils se sont passé quoi? Rien. On aurait eu Hanouka, la même chose. On a été sauvés des Grecs. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il t'a montré une chose extraordinaire. Je te prouve que non seulement je te sauve parce qu'il faut te sauver, mais je te prouve par un S que je t'aime, que je te veux, que toi tu as donné Messirut Nefesh les Maccabim, tu es parti contre Nilcham, contre les Grecs. Alors je te donne une preuve à toi personnellement, au Am Israël, au Maccabim, je te prouve que je veux que tu allumes la menorah Betahara avec en pureté. Je veux. Je veux te donner ce prat à toi. Et c'est ça qu'on apprend à Hanouka. Je vous ai posé la question au début. Pourquoi à Hanouka, alors on prête tellement attention à cette petite fiole? Il y a un S 1 milliard de fois plus grand. Mais ce NES 1 fois 1 milliard plus grand, il était obligé d'y arriver. L'amour qu'Hachem il a prouvé, c'était de quoi? Dans cette fiole. Donc qu'est-ce que je suis en train de montrer aujourd'hui à Hanouka? C'est cet amour qu'il y a eu entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas marqué sur la prière de Hanouka, ce que tu dis. Non, c'est pas marqué dessus. Pourtant, tu dis que c'est très Il n'y a rien écrit. Il y a juste écrit qu'Hachem nous a sauvés. Il nous a sauvés des... Non, qu'on a trouvé. La Gemara demande la question. Pourquoi Maï Hanouka? La Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat. Elle pose la question. C'est quoi Hanouka? Et, très bien. Et la Gemara répond exactement ce que je viens de te dire. Qu'il y a eu truc, et qu'on est rentré, et qu'on est sorti, il n'y avait pas de fiole, et on ne parle même pas de guerre. Dans la Alanissim, qu'on va lire, on va parler des... Et à la fin, on va raconter qu'il y a eu 8 jours. Le point. Mais ça, c'est comment l'Alanissim, le Hodot ou le Hallel. Parce qu'on a besoin d'être modèle à Kadosh Baruch Hu. Mais, quel est le point de la Hadlaka Hanouka? Pourquoi on allume la Hanoukia? Que parce qu'il y a eu... Pardon. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... C'est bon. Parce qu'il y a eu ce NES de la fiole. Donc je reprends, il dit Reprem Shmolevitz. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Hanouka, à Yosef, à David Amelech, à Avraham Avinu, tous les exemples qu'on a ramenés tout à l'heure. Un S, mais prati. Un S privé vers la personne, vers le Klal Israël en disant Naron, je te fais un S vers toi. Et c'est ce point-là essentiel qu'Akadosh Baruch Hu, tzadeket. תודה רבה לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Et ça, c'est ça le shvach qu'on peut dire dans le mot Hanouka. Parce que on a, et ça je reprends le début, on sait très très bien que Yosef Hatzadik, quand il est descendu en Égypte, il aurait pu être Nishbar, il aurait pu tomber dans un Yiyush tellement fort, ce Yiyush-là. Et c'est ce qui nous arrive, nous, à chacun dessus. Une fois, j'avais raconté une histoire dessus, je vais finir. Il y avait une fois, le Tzanzer Rebbe, l'Admour du Tzanz, il avait perdu un enfant de 10 ans. Un petit enfant. Que ce petit enfant, c'était un Ilouï, un petit génie que tout le monde aimait. Il arrivait au Beth Midrash, tout le monde lui parlait, on parlait de lui qu'elle allait devenir le Tamid Racham du Dor. Et voilà qu'un jour, Pak, Niftar. Tov, il y a l'Alvaya, et le Admour, il dit pas un mot. On arrive à enterrer le fils, juste avant de mettre la terre, il demande d'arrêter. Il dit Rabotai, j'ai envie de vous dire une chose. Imaginez quand il marche dans la rue, et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient, il lui donne un coup comme ça sur le dos. Ça lui fait un peu mal. Il se retourne énervé. Il a envie de crier, mais c'est qui me frappe? Et tout à coup, il voit que c'est son meilleur ami. Et alors, à la place de s'énerver, il sourit, il dit Makara, pourquoi tu m'as frappé? J'avais une bête, j'avais quoi? Makara? Il dit si, forcément, si j'ai eu un coup, c'était pour le bien. Il dit aujourd'hui, je marchais, et tout à coup, j'ai eu un coup tellement fort. Mon fils,
que j'aimais tellement. Mon fils qui était Tamid Racham, Aïlou et un génie qui ont parlé de lui, tout à coup, il est niftar. Il dit, mais quand tourne la tête, je lève les yeux, je regarde, c'est qui m'a donné ce coup? Akadosh Baruch Hu. Alors je ne comprends pas. Mais je souris, je dis merci Hachem d'avoir pris. Je ne sais pas pourquoi. Et là, il a fait la bracha, que la halacha, elle dit que Sheim Shemevarchim al Atova, kach mevarchim al hara'a. De même que je fais une bracha quand quelqu'un il va gagner au loto, il doit faire Baruch Dayan Haemet avec la même manière heureux, qui est très dur. Comment je peux faire une chose pareille? Il a dit voilà, donc je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir pris mon fils. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que des fois, on a une tzara. Et dans les tzarot, on en a tous. On est arrivé à Adam, l'Amal Yulad. L'homme, il est arrivé dans ce monde pour galérer, pour travailler. Personne n'est arrivé dans le monde pour être avec un hamac à Tahiti et un jus d'orange. Personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que ce Amal-là, on doit l'avoir. Mais dans les tzarot, si on sait regarder la lueur du nes que chacun Hachem, c'est le derrière d'Akadosh Baruch Hu de te montrer, Imcha Anochi Betzara, je suis avec toi dans la tzara, alors Bezrat Hachem, on a la lueur d'espoir de voir toujours la fin autant belle que ce qu'il a vu avec Yosef Hatzadik.